Say, what the hell is your name anyway? Yes, salut tout le monde! Épisode numéro 5, une nouvelle série de podcasts. On va faire un épisode pour chaque année de la décennie. On appelle ça En route vers 2020. On va faire un épisode dans le temps de janvier où on va faire un grand tournoi. On va faire combattre les 64 films les plus marquants de la décennie. Puis on sera 5 personnes à débattre pour savoir quel est le meilleur film de la décennie. Mais présentement, on va faire un film par année. Puis on va chacun faire son top 10. Un podcast par année, c'est pas ça? Ouais. Tu as dit un film par année. Ok, un podcast par année. Une chance que t'es là. Je suis là, le meilleur invité ici. Le meilleur invité. Ben Bruno est quand même pas pire. Il m'a surpris avec l'épisode numéro 4. Ouais, non, mais on forme un bon trio. Un bon trio. On est un trio pour la gloire. Yeah. Pour la gloire, man. Radio-Canada, on arrive, c'ti. Ouais, c'est ça. Le gag, c'est qu'on est le nouveau Radio-Canada. Ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? Ben, un podcast par année. Ouais. Au final... Dans chaque podcast, on fait quoi? Ouais, au final, on va choisir 6 films qui vont avancer au tournoi. Le concept, c'est que 64 films est au tournoi, 6 films par année, 10 années, 6 x 10, 60. Et au final, vous autres, vous allez voter pour les 4 films qui vous ont le plus touché à la fin. Qui sont pas dans les 60 qu'on a déjà choisis. Ouais. Fait que d'ici la fin de l'année, d'ici à 2020, une fois ou 2, 3 semaines, il y aura un épisode en route vers 2020. Aujourd'hui, c'est l'édition 2010. Ouais. On commence ça. Vous autres, quand vous pensez à 2010, vous pensez à quel film? Honnêtement, moi, tu m'as dit 2010 au début, j'étais comme 2010. T'es comme, je sais que les films après, ils sont sortis dans comme 2007 à comme aujourd'hui, tu sais, je sais à peu près. Là, tu me dis une année précise, je pense pas à grand chose. On va voir les Oscars, je suis comme, ok, King's Speech, Inception. Là, il y en a une image ici comme Social Network, on a True Grit, Black Swan, 127 heures, The Fighter. C'est comme, ça m'allume des trucs, tu sais. Ouais. Puis après, j'ai fait un petit peu de recherche, comme on a fait, ce podcast-là, on le fait un peu genre, honnêtement, on aurait dû faire plus de recherche puis écouter comme une centaine de films pour préparer ce podcast-là. Pas possible. C'est pas possible, on n'a pas assez de temps pour faire Ouais, ça. c'est ça. Fait que tu sais, on s'enligne vers plus un truc de genre, très subjectivisation, comme je disais, comme des films qu'on a vus, qu'est-ce qu'on a aimé. Fait que j'ai fait une petite recherche, j'ai fait un petit top. Fait que c'est ça. Ouais. Moi 2010, ça me dit. C'est comme une année vraiment intéressante, honnêtement. Comme quand j'ai terminé de voir les films, j'ai fait comme. Honnêtement, il y a beaucoup de films très intéressants qui ont été cette année-là, autant pour les Oscars qu'ailleurs. Ouais, c'est une très belle année. C'est comme je peux repenser à des années comme genre. Les dernières années qu'on a eu aux Oscars. C'est honnêtement pas les meilleurs qu'on a eu. De mon avis, on en parlera plus tard. J'espère que je vais être invité pour faire ce top-là aussi, parce que j'ai des trucs à dire. Pour, Quelle année? je me souviens plus, mais on en reparlera. Mais comme, il y a des dernières années, plutôt l'année où est-ce que genre. C'est comment ça s'appelle ce film là, avec le poisson? Oh my god. The Shape of Ouais, Water. 2017. Oh my fuck. Il y a des personnes à assassiner. Ouais. Cette année-là. Ouais. L'année où c'est ça, c'est genre, c'est Ben. Boyhood qui a pas gagné. Non, Ben, Birdman a gagné contre Boyhood. Ouais, Birdman a gagné contre Boyhood, ça j'étais pas d'accord. Mais on peut voir un ça reste pas une argument. mauvaise année. Ça On reste- peut reste une voir un année. argument. C'était. C'est juste que les 2 dernières années sont pitoyables. Shape of Water, Green Book, vomi dans la gueule. Mais c'est l'année Ça, après. c'est comme Boyhood, un flash forward de comme plusieurs mois de Ouais. quand on va faire les podcasts là. Ouais. On va se centrer sur 2010. Ouais, moi, ouais. Est-ce qu'on passe, comme tu voulais passer les catégories principales? Les Ouais, catégories on principales? peut parler des catégories principales, mais Ouais. avant tout, vous autres en 2010, comment vous regardez les films? Vous étiez où en 2010? Et boy. À 10 ans, 10, 11 ans. Moi j'avais 12 ans. 12 ans? Ok. T'étais comme 6ème année. Secondaire 1. Non, mais 2010, c'est tu finis 6ème année, tu commences secondaire 1. Ouais. Pour toi. Moi, je finis 4ème année, je commence 5ème année. C'est ça. On Je- n'est pas dans le grand cinéma là. à cette époque-là, c'est- je commençais à écouter les films des Oscars. Mais j'étais principalement un fan de genre Alien, Arnold Schwarzenegger. Ah ouais? Ouais, c'était la fin de mon époque Arnold. C'était le début de ma période Spielberg, Scorsese. Ouais. Tu sais, ça commençait comme dans les films américains.
mieux faits, des classiques du cinéma, donc on parle de Le Parrain, Raging Bull, Taxi Driver, tous ces films-là, j'ai commencé à écouter ça à cette époque-là, tu sais. Puis c'était une année où j'étais très en exploration des classiques des films américains, tu sais. Mais tu vois, moi, ça, j'ai pogné plus tard. Tu sais, moi, j'étais encore, tu sais, genre, mes parents m'emmenaient voir genre How to Train Your Dragon, des affaires de même au cinéma, là, tu sais. Moi aussi, j'étais vraiment dans une phase casual. C'était vraiment les films de Pixar. Tu sais, Pixar, on aussi. Ben, Pixar a marqué de grandes choses, mais on avait 10 ans, on commençait à être vieux. Mais on va en reparler dans mon top 10, puisque Pixar a fait quelque chose en 2010 de très intéressant. Okay. Fait que les Oscars, c'est controversé, mais ça reste quand même les prix qui restent avec le temps. On va en reparler dans 10 ans de qu'est-ce que a gagné l'Oscar. Ouais. Qu'est-ce que a gagné l'Oscar en 2010? Ben, en fait, en 2011, mais quel est le film de 2010 qui a gagné l'Oscar? C'est The King's Speech. Vous en pensez quoi? Gagnant d'Oscar. En nomination pour le meilleur film en 2010, il y a eu 127 heures de Danny Boyle. Il y a eu Black Swan. Il y a eu The Fighter. Inception de Nolan. The Kids Are Alright. The Social Network de David Fincher. Toy Story 3. True Grit et Winter's Bone. Fait que parmi tous ces films-là, parmi ces 8-9 films, The King's Speech qui gagne. Moi, je trouve ça un peu poche, là. Honnêtement, à cette époque-là, je l'ai vu. Ouais. J'ai vu The King's Speech, c'est sûr que je l'ai vu d'un œil d'un enfant de 12 ans. Ça reste que c'est pas le film le plus marquant que j'ai vu de cette année-là. Moi, ce que j'ai pu voir, puis même si, mettons, genre, c'est pas nécessairement genre dans les films que théoriquement j'aurais plus apprécié de l'année, The Social Network, Toy Story 3, Inception ont des qualités qui sont pas mal plus grandes que The King's Speech. The King's Speech, c'est Black Swan. correct. Black Swan, le problème, c'est que je l'ai pas vu. Moi, c'est établir tout de suite, j'ai pas vu 127 heures, j'ai pas vu Black Swan, j'ai pas vu The Fighter, j'ai pas vu The Kids Are Alright, j'ai pas vu True Grit et pas vu Winter's Bone. Déjà, on règle ça. The Social Network et Toy Story 3 pour moi, dans les nominés aux Oscars, sont déjà meilleurs que The King's Speech que j'ai vu à l'époque. Donc, non, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la victoire de King's Speech. C'est une histoire vécue. Ouais. Et c'est un drama. Les Oscars ont toujours c'est classique, puis ça se passe dans le temps. Ben, tu sais, c'est dans le passé. Les films d'histoire. Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Deuxième Guerre mondiale, là. Oui, c'est ça. Ah, les Oscars, ils aiment ça. Ouais. Ah ouais, ils aiment ça. Mais qui Fait- est intéressé à t'entendre parler de roi? On s'en fout, tes rois. Ils sont supposés être morts depuis la Révolution française. Trancher la tête, fini. On en entend que parler. Parce qu'on s'en fout, tu sais, de King's Speech, c'est comme un film intéressant, c'est comme, il y a une direction photo intéressante. Il y a une certaine comédie. Tom Hooper, il y a un style intéressant. C'est pas un mauvais réalisateur, mais je trouve que comme dans toute la liste qu'il y a dans les meilleurs films, comme à plusieurs années, ils ont pris le choix le plus facile. Ouais. The King's Speech, c'est un film historique, avec une direction photo intéressante, avec des bons acteurs, avec un côté humoristique intéressant. Après 127 heures, moi, c'est pas un film que j'ai apprécié tant que ça, mais faut reconnaître l'originalité du film, c'est-à-dire c'est un fun footage de quelqu'un qui s'est fait prendre le bras, pis que tout le... Tu sais, comme, il y a quoi d'original? Black Swan, c'est un thriller psychologique qui est filmé selon la perspective du personnage principal, donc on voit ses hallucinations, dans sa tête, on comprend pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux avant un certain moment. C'est super intéressant. The Fighter, ça fait longtemps que j'ai honnêtement vu juste en 2010, donc c'est loin, mais c'est comme des bons acteurs, c'est pas une histoire vraie encore, je suis pas d'accord, mais comme, tu sais, Mark Wahlberg. mais moi j'ai vu en 2010, Ouais. faut voir, j'ai vu avec mes yeux de 10 ans, je peux pas vraiment parler de The Fighter, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film non plus. Inception, on s'entend, tout le monde l'a vu. C'est comme Tout le monde a eu du fun. tout le monde a eu du fun à voir ce film-là. Comme l'idée du film de rêve par-dessus les rêves est super brillante. C'est beaucoup plus original que The King's Speech. J'ai jamais vu cette idée-là, ce feeling-là. C'est un film d'action, de suspense incomparable, un peu comme que genre, tu sais, il a fait ça après The Dark Knight, je pense. En 2008, il a fait The Dark Knight. En 2010, il a fait, tu sais, comme. Ouais. Il y a eu une carte blanche pour faire un film, il a fait Inception, c'est juste incroyable que Christopher Nolan nous a donné en tant que divertissement. Je pense que c'est un divertissement, c'est un film d'action. C'est pas un des meilleurs films qui a jamais été fait, mais
c'est vraiment le fun à regarder. Et pour plusieurs, c'est dans leur Ils top sont 10. dans Dans plusieurs, plusieurs. c'est ça. Pour Oui. plusieurs personnes, c'est leur film préféré. Puis honnêtement, je ferais un top 10 de comme les films d'action, thriller, les mieux faits, comme les que je préfère. Inception dans le top. Oui. C'est Ça pas que- mon seul film préféré, c'est mais fun, c'est un j'adore. super bon film. De toute façon, The Kids Are Alright, je sais pas si quelqu'un l'a vu ici, moi je l'ai pas vu. Toi tu l'as vu? Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? C'est correct. C'est drôle. C'est léger. Petite comédie, une petite comédie drama familiale où que les parents sont lesbiennes. Fait que c'est un peu avant-gardiste pour 2010. C'est probablement peut-être la raison pour que ça a été nominé. Nominé, ouais. Pour faire un Ouais. checklist de comme, Ouais. nous on est Ouais. pro-LGBT. Ouais, Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Faut que les Oscars fassent ça. Mark Ruffalo, il est drôle dans ce film-là. Ouais. Tu sais, le scénario est avant-gardiste, même si, en tout cas, tu sais, c'est vraiment touche, ça veut toucher une partie de la popularité des Oscars. Là, tu sais. Ça fait du sens qu'il est nominé. Est-ce que c'est un bon film? Pas vraiment. Il est décevant. Mais ensuite, The Social Network, God. J'ai pas vu. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un film qui est quand même impressionnant Ouais. dans le sens où Aaron Sorkin est un excellent scénariste qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre parce que ce genre de dude, moi, c'est mon anecdote préférée de Aaron Sorkin, c'est que il dit, moi, la majorité du temps, ce que je fais, c'est je regarde ESPN. Ouais. Genre, je regarde le football, le soccer, le hockey, je m'en calisse. Il fait rien. Puis, à un moment donné, il a une idée, puis il fait comme, ah, c'est cette scène-là. Puis, il est dans sa tête, puis il fait, oh my god. Puis, il commence à la jouer lui-même tout seul dans sa maison. Puis, il commence à faire des affaires. Puis, mais il y a une fois où il faisait vraiment ça, il regardait ESPN, puis il a commencé à se lever, puis à jouer la scène. Puis, à un moment donné, dans sa scène qu'il s'imaginait, donc son personnage, il se pétait la tête contre un miroir. Et il l'a vraiment fait. Ah Ouais. ouais? Il s'est pété la tête contre son miroir, il y avait du sang pis tout, mais comme... C'est comme un dude vraiment passionné qui fait des dialogues qui sont super intéressants au niveau de la musicalité, de la façon dont il s'enchaîne, tout ça. Puis mêlé à David Fincher, qui est comme un réalisateur que j'aime bien, qui est pas le plus grand réalisateur du monde, mais qui a quand même une très grande créativité dans sa façon de représenter genre les relations entre les différentes personnes avec sa caméra, tout ça, puis qui a un style très particulier dans le sens où lui, ce qu'il a décidé, c'est que son cinéma n'était pas à propos de ce qu'il faisait, de son style, mais à propos de ce qu'il faisait pas. Donc, genre, tu sais, il va très peu utiliser la caméra à l'épaule, des affaires de même, tu sais, il y a des critères très spécifiques dans la façon dont il fait son cinéma. Ce que j'aime pas dans ce film-là, c'est que. Pas dans ce film-là, mais dans David Fincher, c'est qu'il est très mathématique. Mais c'est ça. Dans ses plans, genre, il va comme passer comme des journées à comme Ouais. prendre le plan parfait. C'est un peu un connard. C'est ça, Mais- un genre là-dessus. C'est gratuit comme commentaire, mais c'est le mélange parfait avec Faire filmer Sorkin. 85 plans à un acteur, c'est vraiment pas gentil. Ouais, ok. Pour avoir ok, essayé je de faire comprends. filmer 25 plans des acteurs, Ouais. c'était déjà pas gentil. 25 temps qu'il y a des Ouais, acteurs, ok. c'est vraiment pas gentil. Ouais. 85, c'est juste C'est un- Le plus loin que j'ai jamais été, direct je pense que d'en c'était face. 26, 27, 28. Encore désolé, Nicolas, d'avoir fait ça, mais c'est vraiment. T'es Non, c'est pas cool. là-dedans aussi. Mais- Toi, t'es Ouais. là-dedans. Ouais, non. C'est comme. C'est ta Anecdote. faute, on a fait 26 prises. Anecdote, j'étais ami peut-être depuis 2-3 semaines. Je pense que ça nous a vraiment... Tu sais, un vrai lien s'est formé à cette scène-là. J'étais embarqué sur lui, vraiment, sur son... La scène, c'était comme genre. Un film de thriller, pis t'avais Jacob qui était comme un bandit qui rentrait dans l'appartement de Nicolas, mon ami. Pis là t'avais Nicolas qui le pognait, pis qui faisait un interrogatoire, mais il était comme par-dessus. Mais c'était tellement ridicule et mauvais les dialogues que genre il arrêtait pas de rire tout le temps à chaque plan. Fait qu'on s'est commencé à faire comme 26-28 prises là. De moi qui dit « Fuck you, je te dirai rien C'est qu'à chaque fois qu'il disait faut que je te dirais rien. ». Mais pour en revenir sur Sorkin, Ouais. Sorkin, moi j'ai étudié la scénarisation parce que j'ai une période dans ma vie où je me voyais scénariste. Mhm. Puis je l'ai vraiment étudié puisque c'est le nom qui revient tout le temps. Oui. Puis c'est un des seuls scénaristes qui a une saveur Oui. qu'on peut vraiment donner à l'artiste qui est derrière ça. Puis jumelé à un réalisateur qui est perfectionniste, parce qu'il faut être perfectionniste pour faire 80 takes. Ouais. Oui, Fait que oui, moi c'est j'ai ça. trouvé que ce film-là est excessivement important. Dans mon cours de cinéma, on l'a pas étudié, mais il revenait souvent comme le film qui a marqué dans l'ère Oui, moderne. c'est ça. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce Ouais. film-là, justement, dans le mélange
de comme des dialogues super intenses, parce que normalement, Fincher, il fait pas des films comme ça. Puis, de le mélanger avec un réalisateur avec des personnes qui sont juste assis puis qui parlent, parce que c'est ça qu'Aaron Sorkin écrit, ben, c'est super intéressant, parce que David Fincher, il doit se pousser lui-même à chercher comment utiliser sa caméra pour représenter la relation des personnages, représenter la situation dans la scène à travers sa caméra. Puis, ça devient extrêmement intéressant à cause de ça. Puis donc, Social Network, c'est pas le plus grand film qui a jamais été fait, mais c'est un film qui pogne, tu sais, puis qui est bon, qui suscite des émotions et qui est très punch. Encore. Et c'est très bien fait. C'est cinématographiquement extrêmement intéressant à étudier. Puis encore là, c'est une biopic. Ben, tu sais, il a ajouté beaucoup de fiction à cette histoire-là, mais c'est encore un fait vécu sur une personnalité actuelle. Donc, tu sais, les Oscars, moi, je vois ce film-là comme le film qui aurait dû gagner les Oscars. Ouais. T'as quelque chose? Ouais, le chat, il gosse encore. Un petit minet de quoi, 3-4 mois? Ouais, c'est ça, on vient d'avoir un chat à la race, c'est comme moi, les films qu'on l'a. Puis là, genre, on l'a mis à côté pour qu'il puisse bouffer, mais là, il gosse en tabarnak. Et oui, on t'aime beaucoup. On va le changer de pièce, ça va bien aller. Mais on va switcher un film que. On va passer par le Toy Story 3 parce que c'est Bruno en train de pogner le chat, puis on va passer à True Grit. Ouais. Ah, ouais, on va passer par-dessus Toy Story 3. Ouais, Ok, Bruno est là. On Bruno va est là, Toy Story ok. 3. Non, j'ai commencé sur True Grit, laissez-moi. Ok, vas-y sur True Grit. Moi, les frères Coen dans la vie, je les aime beaucoup. Mhm. Oui. Je pense que tout le monde aime les frères Coen. Pas moi. Ok, il y aura un podcast sur les frères Coen éventuellement dans la prochaine film parce que c'est important pour moi les frères Coen. True Grit, c'est pas leur meilleur film, c'est vraiment pas leur meilleur film, mais les frères Coen qui font un western avec Jeff Bridges, Matt Damon, Ouais. c'est incroyable, c'est tellement incroyable. Puis ce film là c'est loin d'être le meilleur film au monde, mais j'ai tellement de plaisir avec ce film là. Je me souviens, je l'ai vu au cinéma quand j'avais 10 ans, puis c'est dans les premiers films que j'ai fait aimer les westerns, puis c'est après que j'ai été explorer genre les Sergio Leone, c'est comme tous ces films là de western classiques. J'ai eu mon trip de western à cause de True Grit, fait que j'ai un effet d'attachement personnel à True Grit. Quand j'écoutais les Oscars à 11 ans, c'était les premiers Oscars que j'écoutais. Puis moi le True Grit là, c'était comme All the way. All the way. C'était moi le meilleur film, tu sais, comme j'avais pas vu encore Black Swan, j'avais pas vu Inception, j'avais vu, mais j'avais moins trippé que True Grit. Même si Inception, selon moi, est quand même un meilleur film que True Grit, objectivement, qui va avoir plus marqué la décennie que True Grit. Mais c'est comme la relation qui se développe entre les personnages dans True Grit est vraiment intéressante avec la jeune fille qui veut mon Dieu, je me souviens plus c'est quoi. C'est qu'elle veut venger sa famille. Ouais, sa famille est tuée. Ouais, c'est Josh Brolin qui joue le tueur, oui c'est ça. Puis là elle trouve Jeff Bridges puis Matt Damon qui le cherche aussi, puis là, ils parlent d'aventure, c'est un peu de road trip en cheval, puis tout, des relations qui se créent, pis c'est le fun, tu sais, c'est beau à voir, il y a quoi de cute à ce film-là aussi. Fait que, moi, True Grit, honnêtement, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année quand même. C'est très subjectif, parce qu'on va faire les top subjectifs plus tard, mais True Grit, pour moi, je vais le défendre, parce que j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Moi, les Coen, quand que je sais que je les aime pas, c'est parce que je les ai pas vraiment écoutés. True Grit, c'est un des seuls que j'ai écouté. J'ai vu aussi Raising Arizona, que j'aime bien. Mais, tu sais, il y a rien d'exceptionnel que j'ai vu encore. J'ai pas vu Fargo, j'ai pas vu The Big Lebowski. Ah, mais là, c'est pour ça. j'ai pas vu ça avec Llewyn Davis. Non. Tu vois, j'ai pas vu ces trois films-là, j'adore les Coen pareil. Ouais. J'ai vu Burn After Reading. Burn After Reading, c'est un de leurs films plus sous-estimés, mais c'est vraiment drôle. Ah, j'ai pas vu. C'est vraiment drôle. Mais en tout cas, on leur parlera des frères Coen parce qu'ils sont vraiment intéressants. Ouais. C'est un cas intéressant que tu dis. C'est définitivement pas Ok. C'est tout pour True Grit. Toy Story 3. Toy Story Yes! 3, écoute. On sait tous que Pixar, genre, ils ont fait des films moins intéressants, mais Pixar ont comme une espèce de processus créatif qui est installé dans l'entreprise qui est vraiment intéressant. Puis Toy Story 3, pour vrai, sérieux, ils vont peut-être durer Toy Story 3 films, 4 maintenant, ils ont sorti un quatrième, je l'ai pas vu le quatrième encore, mais Non plus. de faire durer 4 films, puis les reviews pour le quatrième film sont bons aussi. Ouais, C'est genre faire durer une série comme Toy Story, 4 films, Déjà que la puis prémisse faire c'est des ridicule. bons films. Déjà que la prémisse c'est La ridicule. prémisse c'est ridicule. Faire 4 bons films avec ça,
est-ce que c'est impressionnant? La première, c'est que c'était le plus facile à animer à l'ordinateur. Parce que vous le savez, Toy Story, c'est le premier film animé entièrement à base d'ordinateur. Ils se sont dit, des humains, c'est trop complexe. Des jouets, c'est facile. On va faire une histoire de jouets. Ouais. Puis c'est là que ça a parti Toy Story. Tu sais, on se rappelle, 95 avec Toy Story 1, l'animation est pas très belle. Puis là, on sait où qu'on est rendu aujourd'hui, l'animation par ordinateur, c'est la perfection. Ben, Toy Story 3, le scénario de ce film-là est juste parfait. Parce que ça nous détruit. C'est un film de 2010, donc c'est 15 ans plus tard que le premier. On a grandi avec ces personnages-là. Ouais. Puis ils nous font juste pleurer. Mais c'est quoi la prémisse pour le fun? J'ai pas vu Toy Story 3. Andy, ses jouets, tu sais, on suit ses jouets. Andy, il s'en va à l'université. Donc les jouets sont délaissés. Ils vont à la maternelle jouer avec d'autres jouets. Donc il y a des nouveaux personnages. Puis c'est ça. C'est Woody qui est très attaché à son maître qui est... comment il s'appelle? Andy. Ben oui. Je venais de le dire il y a 5 secondes. 5 secondes. Ben c'est ça. C'est vraiment... Ça vient toucher des cordes sensibles. Pour moi, c'est un des films les meilleurs. C'est dans mon top 10. Je gâche le punch. Okay. Ben... Puis je suis vraiment content qu'un film d'animation a été nominé aux Oscars pour meilleur film. Toy Story 3 l'a mérité. Il y a toujours un film d'animation qui est nommé. Mais c'est ça. Ben, dans la catégorie meilleur... Non, mais il y en a toujours un qui est nommé. Dans meilleur film? Ouais, Pas de tout. il y en a souvent un. Souvent un. Comme mais, quoi? Tu sais, c'est souvent Pixar, parce que Pixar... Mais pour vrai, on en parlera les prochains. Il y a eu Toy Story 3, il y a eu Up, mais à part ça... Il n'y a pas eu... How to Train Your Dragon? Il était pas... How to Train Your Dragon, non. Non, c'est parce que c'est un 2010. Okay. Mais il y a pas eu Inside Out aussi. Inside Out. Mais c'est tout Pixar. Mais je veux dire, Toy Story 3, moi je le trouve impressionnant dans le sens où c'est le troisième film, puis sacrément c'est aussi bon que le premier. Sinon meilleur. Sinon meilleur. Ouais. Puis j'avais 12 ans quand je l'ai vu. Puis il y a une des scènes qui me fait encore peur quand les jouets, genre, ils arrivent, je me souviens plus du contexte pour vrai, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ouais, ils sont dans... Mais ils arrivent, puis ils s'en vont genre vers un espèce de truc qui brûle, genre... Ils sont dans les vidanges. Ouais, dans les vidanges, c'est ça, c'est genre un truc qui va brûler les vidanges, puis comme ils sont pognés là-dedans, puis ils essayent de s'en sortir. On croit vraiment qu'ils vont mourir. Ah, ils vont tellement mourir. Ça me fait tellement peur, cette scène-là. Puis c'est tellement bon. Okay. Mais j'avoue que si tu le montres à un enfant de 5 ans, il va être traumatisé. Ah. Toy Story, c'est pour les gens de 8 à 12 ans. Pas 5 ans. Voilà. Pixar, c'est très mature. C'est qu'est-ce que j'aime? C'est le studio d'animation qui fait des films pour tout le monde. Mais c'est intéressant de Pixar aussi, c'est plutôt Inside Out. C'est comme un des Inside Out, récents c'est que un j'ai des vu. plus grands films de Pixar. C'est comme s'il arrive à faire des films pour les enfants que les adultes probablement vont aimer. Ouais. Puis qui va... Mais pas juste aimer, ils vont vraiment triper. Moi, Inside Out, je l'ai vu au cinéma, puis j'ai tellement aimé ça. Là. Ouais. Moi, au début, j'étais comme, puis j'ai écouté, fait comme, ok, je comprends. Comme, ouais. Je suis vraiment pas la personne qui tripe sur les films d'enfants, mais comme, c'est pas stupide. Genre, ça prend pas les enfants pour des gens stupides, pis c'est ça que j'aime des films de Pixar, c'est souvent, ils vont passer des thématiques fortes, des leçons importantes, des leçons sur la vie importantes qui vont pas te transmettre de manière stupide et infantilisante aux enfants, tu sais. Ils vont prendre les enfants pour des gens intelligents, puis aussi penser aux parents qui vont amener leur enfant là, pour qu'il ait du plaisir, tu sais. Ouais. Ça, c'est intéressant. J'ai pas vu Toy Story, je vais juste parler de Pixar en général. Fait que je suis persuadé que c'est un bon film de Pixar, tu sais. Maintenant, le dernier film nominé, Winter's Bone, un film de Deborah Gronick, fait qu'un film d'une femme. Ouais. C'est une femme qui est très, son cinéma est très original. Elle aime avoir un style très particulier. Moi, Winter's Bone avec Jennifer Lawrence, je l'ai moins apprécié. Vous autres, vous l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? C'est des films très sérieux sur des gens qui sont dans des milieux reculés. Puis, par contre, son nouveau film de l'année dernière, Leave No Trace, c'est un meilleur film. Il a été peu regardé. Winter's Bone, c'était son introduction. Mais en tout cas, il faut le regarder pour avoir une opinion. Moi, j'ai mon opinion qui est peu favorable, mais ça mérite une nomination pour une femme puis du cinéma indépendant. Ouais. Fait que parmi cette liste-là, vous autres Best Picture, parmi ceux qui sont nominés, lequel qui mérite? Je pense que personne n'est d'accord sur King's Speech. Non. Ça joue entre Social Network, Black Swan, Inception.
Toy Story 3, j'ajouterais dans ce Ok, mais donc, c'est comme ton pick pour le Best Picture dans les nominations. Social Network. Pour Ouais. juste, ouais. Je vais hésiter entre Inception et The Social Network. Je vais prendre The Social Network pour ses qualités cinématographiques qui sont, selon moi, supérieures à Inception. Mais je pense que Inception et The Social Network ont autant marqué 2010 Ils sont côte à côte. Ils sont au que... côte. Ouais. Ouais. Je vais être un peu le mouton noir de cette décision-là. Je vais prendre Black Swan. Ouais. Ben, premièrement, parce que comment il m'a marqué. Deuxièmement, pour comment la mise en scène de ce film-là était audacieuse. Tournée en pellicule 16 mm, mais en ça avec plein d'effets spéciaux. Puis comment, comme, c'est un thriller psychologique, c'est un des meilleurs thrillers psychologiques que j'ai vu de ma vie. Darren Aronofsky fait des très bons films, honnêtement. Il m'a rarement déçu dans ce qu'il a fait. Peut-être avec Pi. Il y a pas Pi, je veux dire, Noé. Pi, son premier film, Noé, sont comme... Il y a plus tard. Fait Mais un c'est lapsus. pas, sinon, il y a c'est quoi le dernier film qui avait sorti, là? Mother. Ouais, Mother, J'ai je pas devrais vu, pas j'ai entendu pas des vu. si bonnes choses. Très Non, non, c'est c'est très controversé. C'est Non, parce que mais- le public l'ont pas aimé. Mais les critiques l'ont apprécié. Ouais, mais c'est sûr que genre comme tu sais, je veux dire, en fait les deux films que j'ai fait faire de lui, c'est les deux films qu'il a fait genre The Wrestler puis Black Swan, qui est basically le même film, honnêtement. C'est comme une similitude en fait dans le film, sauf que The Wrestler c'est très réaliste, puis Black Swan c'est filmé d'une perspective d'une personne qui perd la notion de la réalité et filmé sur sa perspective. Puis pour moi, ce film-là est un film incroyable. Qui aurait mérité beaucoup plus que The King's Speech d'être le meilleur film. Ça, je ne peux pas dire parce que j'ai pas vu. Social Network, je trouve qu'il y a des qualités cinématographiques tellement plus Ok. élevées que The King's Speech. Ah, Je veux dire, ouais. The King's Speech, c'est bon, là, c'est pas mauvais, là, The King's Speech, là, mais comme, faut en revenir, là, on s'entend que Black Swan, malheureusement, je l'ai pas vu, mais pour les extraits que j'ai vus, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Puis, The Social Network, c'est un travail de maître entre deux excellents Ouais. cinéastes, que genre, on Scénariste s'entend de et scénaristes et réalisateurs, Très qui sont cartésien aussi. très cartésiens, qui sont très reconnus pour ce qu'ils font, et ça fait partie de leur meilleur film, les deux. Ouais. Aaron Sorkin a peut-être à part Jobs, a pas tant que ça écrit de films. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour Jobs. Moi aussi, j'ai voulu Mais, les Jobs. pas tant que ça écrit de films qu'on peut comparer à The Social Network. Et David Fincher a pas tant fait de films qu'on peut comparer à The Social Network. Ça serait absurde de dire... Yo, Alien 3. ça serait absurde de dire que The King's Speech peut accoter The Social Network, peut accoter de Black Swan, ou même peut accoter Inception, honnêtement. Ok, est-ce qu'on passe au meilleur réalisateur? Ouais. Ouais. Fait que, encore, déception. Tom Hopper, meilleur réalisateur. King's Speech ouais, qui gagne ouais. meilleur réalisateur. Ok. Là, je vais être ferme là-dessus, je pense qu'on va faire ça court. Je sais que toi, t'as vu Black Swan? Oui. Je pense qu'on peut être clair là-dessus, je suis désolé pour David Fincher, mais Darren Aronofsky a la meilleure réalisation dans ce film-là. Mais Dans cette section-là, ok, on va résumer. Tom Hopper, The King's Speech, Darren Aronofsky, Black Swan, David O. Russell, The Fighter, David Fincher, The Social Network, Joel et Ethan Cohen pour True Grit. Moi, je pense que Darren Aronofsky a la meilleure réalisation là-dedans, parce que c'est comme... Désaccord. D'accord, qui est-ce que tu vois? David Fincher, pour tout ce qu'on a dit depuis tantôt. Darren Aronofsky, son style est très marquant dans Black Swan. C'est un très bon film. Puis j'adore Aronofsky comme toi. Mais David Fincher a fait des scènes plus marquantes. Oui, il faut que tu le regardes. On étudie beaucoup la scène où que Jesse Eisenberg il est dans un dîner. Je pense que c'est la scène d'introduction avec une de ses dates. Puis il se fait laisser là parce que c'est un mauvais garçon. Honnêtement, je tiens à dire que cette scène-là Ouais. est le travail de Aaron Sorkin, pas de David Fincher. Ok. Moi, je trouve que cette scène-là est le travail de Aaron Sorkin, et David Fincher Ouais, t'as fait des raison. choses excellentes Ouais. dans... Mais c'est ma scène marquante. C'est ça mon point, dans le sens que je pense que The Social Network C'est la Et combinaison de Aaron Sorkin et plus David la Fincher. combinaison de David Fincher et d'Aaron Sorkin, Ouais. je pense qu'on a plus de mérite à donner à Aaron Sorkin. Dans le sens que comme Mais je pense que David c'est Fincher probablement est très réel, mais- plate dans sa réalisation. Je vais m'expliquer. Des films que j'ai vus de lui, son découpage cinématographique qui montre les choses est basic et juste mathématique. La manière
et qui dirige ses acteurs est pas super intéressante et très normale. Puis je le trouve que c'est un bon exécutant. Parce que je veux dire, quand il y a un bon scénario, il va bien exécuter la chose. Mais quand il y a un scénario de merde, comme dans Gone Girl, on voit qu'il fait de la merde. Mais tu vois, c'est ça mon point. Moi, je pense j'ai beaucoup de réserves. Je pense que Gone Girl aurait pu être littéralement dégueulasse. Gone Girl est correct. Puis le fait que David Fincher ait réalisé Gone Girl, c'est moi, c'est la réalisation de Gone Girl. Il y a des bonnes idées dans Gone Girl. Il y a des bonnes idées dans Gone Girl. Il y a des trucs vraiment désagréables, mais il y a des bonnes idées aussi. Le point, c'est que David Fincher, en fait, et il y a plusieurs choses que tu m'as dit quand je suggérais des idées que tu trouvais bonnes, que j'ai pris directement de David Fincher, parce que j'ai regardé des analyses de comment il faisait ses découpages techniques, tout ça. C'est très mathématique, mais c'est très pensé ce qu'il fait. Je le sais, mais ça a mis David Fincher a mis certaines bases dans la façon dont je fais les découpages techniques, personnellement, au niveau de la direction photo, tout ça. Parce qu'il y a un niveau supérieur de n'importe quel réalisateur qui fait un découpage technique bien normal. Est-ce que c'est un grand réalisateur, genre absolument pas oubliable? La raison pourquoi je vais le mettre. Mais je suis d'accord avec toi en fait là-dessus. C'est genre mon point, c'est que je pense que David Fincher est un très bon réalisateur, plus qu'un bon exécutant, mais qui va prendre les films qu'il va avoir, qui va travailler avec le scénariste, parce qu'il a beaucoup travaillé aussi avec Aaron Sorkin pour améliorer le film, et qui va travailler avec le scénariste pour rendre le film meilleur, et qui va faire une réalisation qui est tellement mathématique, tellement on point, qu'il va faire un film qui est très bon, qui a beaucoup de talent en fait pour jouer sur le suspense, sur le drame, il est très bon là-dessus. Mais je pense qu'il n'y a pas autant de créativité dans le Social Network que dans Black Swan. Pour les extraits que j'ai vus en plus de Black Swan, je suis en train de dire ça genre en ayant juste... Ce qui est intéressant de Black Swan, c'est que justement cette plongée-là dans une espèce de personne qui tombe dans l'espèce de d'illusion, puis qui s'imagine des affaires, puis comment c'est portrayé, c'est magique, pis c'est beau, genre comme je veux dire, comme ce film-là va quasiment me pleurer de comme beauté, genre. Ouais, je crois que t'as raison finalement. Parce que genre comme c'est original comme film, j'ai jamais vu ça dans un film, pis c'est beau, pis c'est bon, pis c'est comme la manière que diriger ses acteurs et ses actrices, comme c'est un thriller d'une personne qui fait du ballet, esti. Pis genre t'es on the edge of your seat, genre à chaque petite scène, mais c'est une ballerine, Chris, on suit. Ouais. C'est absurde comment c'est intense pour comme juste une personne qui va faire genre un show de ballet, genre. Pis c'est fou, pis il y a des trucs dégueulasses qui se passent, pis les effets spéciaux sont tellement bien faits, pis tout comme genre le concept du film est original et bien réussi. Parce que The Social Network, je pense que de ce que j'ai vu, est pas le film le plus original, mais est un film extrêmement bien exécuté. The Social Network, c'est comme un film parfait, mais pas original. C'est ça, exactement. Parce que Black Swan, c'est peut-être pas le film parfait, mais il est très créatif et amène des choses très intéressantes. C'est pour ça que je vous dirais, meilleure réalisation, Black Swan. T'as raison, parce que Aronofsky, c'est qu'est-ce qu'il ressent de Black Swan. Tandis que The Social Network, ça a un très bon scénario et des très bons acteurs, puis un très beau visuel à cause de Fincher, mais Fincher, c'est juste le visuel. C'est juste son aspect de la réalisation. Tandis qu'Aronofsky apporte quelque chose de plus. On voit sa signature avec le scénario, puisque c'est lui qui l'a écrit. C'est vraiment sa touche. C'est vraiment le réalisateur comme qui prend plusieurs responsabilités. Ce que je dirais, c'est que mettons meilleur scénario, même sans l'avoir vu, je dirais Social Network. Je pense que c'est la part plus logique. C'est ça, oui. Ouais. Je pense que peut-être le montage aussi. Parce que je sais que David Fincher au montage est très bon pour diriger le monteur. Puis qui est très punch, puis les scénarios est très punch d'Aaron Sorkin aussi. Fait que le montage de Social Network, j'ai vu beaucoup d'analyses du montage de Social Network, comment c'est exprimé, puis comment c'est fait. Ça, j'irais dans ce sens-là. La réalisation, j'irais dans ce sens de Black Swan. Ok. Hey, on a un accord, c'est ouais, sûr. beau débat. Yeah! Meilleur acteur. Encore une fois, King's Speech, il rase tout. Meilleur acteur, c'est Colin Firth. Ça, par contre, je suis pas nécessairement contre. Colin Firth est un très bon acteur, et très bien fait. C'est son meilleur rôle. Je sais pas si c'est son meilleur rôle, j'ai pas vu assez. Je suis pas un expert. Kingsman. Il est vraiment hot dans Kingsman.
T'avoues qu'il est vraiment badass dans King's Speech. Oui. Je dirais pas que c'est meilleur que de King's Speech, mais c'est le rôle le plus hot que Colin Firth a fait. Il est badass, mais qui met En confrontation, il y avait Javier Garden. Javier Bardem. Ouais, merci. Beautiful dans Beautiful, que je n'ai pas vu, que je sais que c'est un très bon film et je dois le voir. Il serait probablement dans mon top si je l'avais vu. Il ne l'est pas parce que je ne l'ai pas vu. Et Javier Bardem, c'est un acteur que j'adore. Il est excellent. Je peux pas dire que c'est le meilleur acteur parce que j'ai rien vu de Beautiful. Ouais. Mais bon. Nous trois, on n'a pas vu Beautiful, puis on regrette parce que ça a beaucoup de belles critiques. Maintenant, il y a Jeff. Ouais, c'est ça. Il y a Jeff Bridges, bon acteur, il est très bon dans ce western-là. Il fait western, cet acteur-là. Il y a Jesse Eisenberg, excellent en Mark Wahlberg. Mark Zuckerberg, Mark Wahlberg. Mark Zuckerberg. On venait d'en parler tantôt, c'est pour ça. James Franco. Deux connards. Ouais. Et James Franco. Fait que je suis un peu déçu avec les nominations. Moi, j'aurais mis Michael Cera pour Scott Pilgrim. Il est juste parfait. Oh my god, Oui. c'est pas meilleur acteur, mais il est parfait. Mais parfait, ça veut pas dire meilleur acteur. Ok. Mais est-ce que Michael Cera est parfait pour Scott Pilgrim? Ouais. Oui. Ouais. Mais est-ce que c'est meilleur acteur? Je sais pas. Il y a pas nécessairement t'as mis raison. en place une performance si extraordinaire. Je trouve que Jesse Eisenberg a fait une meilleure job. Après, j'ai vu The Social Network beaucoup plus récemment que The King's Speech, fait que je peux pas t'en parler pour Colin Firth. Et c'est le seul autre film que j'ai vu dans la liste. Fait que je peux pas parler tant que ça. Mais moi, même 127 heures, James Franco n'est pas un bon acteur. On met ça au clair. C'est un acteur correct. Tout au plus. Dans Spider-Man, il est extraordinaire. Ouais. James Franco, C'est pour ça qu'il. j'ai vu dans les films que j'aime. Mettons genre Everything Will Be Fine de Wim Wenders qui est tourné au Québec. C'est un film que j'aime bien. Il fait une job correcte dans ce film-là. Mais il est pas bon. J'ai jamais vu James Franco bon. Sa meilleure performance, c'est The Disaster Artist. Pour moi. Il a bien fait en plus. Pour moi. Des enjeux, juste, c'est bien fait ça, mais comme. Parce qu'il fait un portrait de. Est-ce que c'était Oscar worthy? Non, loin je sais pas, loin mais de il a là. bien fait ça, c'était bon. C'est la performance la plus marquante pour moi, puisqu'il représente bien le portrait d'un mauvais acteur. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va. Mais moi, je pense que je vais m'aligner avec le choix de l'Académie, les Oscars, dans ce choix-là. Colin Firth, je vais donner mon choix pour Colin Firth. Moi, je suis plus dans la révolte. Moi, j'aime pas les Oscars, leur prix. Moi, c'est Jesse Eisenberg. Je trouve que c'est une très belle performance. Ça me va aussi, les deux sont aussi bons. Mais comme Jesse Eisenberg, à mon point, c'est comme aussi un aspect comme dans Colin Firth et Jesse Eisenberg ont fait une bonne performance. Le point est, j'aime bien quand genre une personne plus vieille qui n'a jamais eu d'Oscar reçoit un Oscar, dans le sens que comme, c'est une opportunité dans ta carrière d'avoir un Oscar, c'est comme un espèce de respect pour tout ce que tu as fait en général. Jesse Eisenberg est encore jeune, il a le temps d'avoir un autre Oscar. Est-ce qu'il va en avoir? Sa carrière est en chute. Il a fait un bon film cette année, The Art of the Self-Defense. C'est un acteur qui focus plus sur les films indépendants, plus low-key. Fait j'aimerais ça le revoir sur la haute scène. Mais il est dans une vingtaine, début trentaine en ce moment. Je veux dire, il y a encore le temps. Ouais. Moi, je m'aligne avec le choix de Colin Firth. Je suis pas contre Jesse Eisenberg. Jeff Bridges, il est bon en True Grit, mais il mérite pas un Oscar. Colin Firth mérite plus un Oscar que Jeff Bridges. Jeff Bridges était juste Jeff Bridges. Ouais. Dans ce film-là. C'est un bon acteur, Jeff Bridges. Mais c'est pas sa meilleure performance. Il a fait des meilleurs rôles que ça, Jeff Bridges. Puis, il mérite sa nomination, il mérite pas de gagner. Ouais. Si je viens de regarder tous les films de James Franco, ses performances les plus marquantes, c'est clairement The Disaster Artist puis Spider-Man. Ben, Ce qui est pas nécessairement positif, mais ça va. il est bon, il est quand même bon dans les films avec Seth Rogen qui fait il le est fun, poteur. je veux dire, James Ouais. Franco, il est fun. Moi, je l'aime. Mais c'est pas un grand acteur. Ouais, non. Mais j'ai pas vu Spring Breakers. Ça, il faut que j'avoue, j'ai pas vu Spring Breakers. J'aimerais ça voir Spring Breakers pour voir ça a l'air de quoi. Je connais peu Harmony Corey. Non, Mais, Spring Breaker, c'est clairement sa meilleure performance. Il est hilarant, il est juste parfait. Ben, Ok, on va résumer parce que là, on a beaucoup de choses à parler. On veut pas que le podcast dure 3 heures. ouais. Ok, mais on dit, c'est soit Jesse Eisenberg, Ou soit Colin Firth. Ouais. Moi, j'ai pas le choix là, entre les deux. Puis je veux dire, je vais m'aligner avec deux, logiquement, Colin Firth ou Jesse Eisenberg. Ouais. Best Actress, Ride On, Natalie Portman, parfaitement d'accord. Elle était contre Annette Bening.
Kidman, Jennifer Lawrence et Michelle Williams. Michelle Williams a fait une sacrée performance dans Blue Valentine. Mais Natalie Portman a fait plus la front woman qu'à... Mais Natalie Portman dans Black Swan, on va préciser, était enceinte pis avait une personne basically anorexique. Elle a fait des... était wild dans ce film-là. Elle était enceinte pendant un film d'une personne qui était basically anorexique. Non, Wild dans Chris. Non, ça fait Pis genre, pas. elle faisait de la danse, des trucs comme ça, enceinte. Pis genre, Non, je sais, mais c'est juste comme son dévouement au jeu ouais. était incroyable. Cette fille-là qui a manqué comme. Crissé sa carrière à terre à cause de fucking Star Wars. Parce que tout le monde était comme, oh, Natalie Portman, c'est une jeune personne incroyable, elle a fait Star Wars. Puis on était comme, ouh. Ben, c'est devenu quasiment un sex symbole. Là. Ouais, aussi, mais comme si je veux dire. À cause de Star Wars, tout le monde la voyait là-dedans. Mais c'est ça, mais comme je veux dire, Black Swan c'était comme un peu un rôle comme. Je sais pas, je connais pas. C'est son retour. Ben, parce que maintenant, sa carrière, ça ressemble plus à des films Gros de... retour sur ton cellulaire Ouais. pour voir les films de Natalie Portman, mais il me semble Ça ressemble à Black Swan. c'est comme un. À 2006, elle fini. 2005-2006, elle finit Star Wars 3. 2010, elle sort Black Swan. Genre, C'est ce qui l'a relancé. Ce qui l'a relancé. Parce que pendant 10 ans, elle a été considérée comme une actrice de merde qui s'est rien fait. Alors que comme quand elle était jeune, elle a fait comme Léon, le professionnel. Léon, elle joue tellement bien dans Léon. Excusez, Léon, c'est genre Natalie Portman. Non, mais c'est ça que je veux dire. Ben, elle a fait l'année passée Vox Lux, que pour moi, c'est un Black Swan 2. Mais très belle performance. Elle carry ses films. C'est une bonne actrice, elle mérite son Oscar. Elle mérite son Oscar amplement. Non, c'est ça, tu sais. Elle a joué dans Your Highness. Avec James Franco. Et ça a l'air une joke. Ouais. Ouais, je pense que James Franco. Ouais, non, c'est son. Elle a fait 2 épisodes dans les Simpsons. Oh. Elle joue dans Thor. Elle a joué dans Thor. Oh my god. Ça y a pris un bout. Night of Cops, j'ai pas. Elle a fait Jackie. Elle a fait Jackie. Elle a été nominée. Song Elle a to été Song. Jackie était pas un bon film, mais elle a joué un bon rôle dans ce film-là. C'est mon analyse de Elle a Jackie. joué dans The Death and Life of John F. Donovan. Que j'ai J'ai pas sort. encore Not vu. good! Mais les Probably. critiques ont l'air dégueulasses. J'ai très hâte de Mais- voir ça. Veux-tu faire un podcast Il y a un sur épisode- Xavier Dolan? J'ai Quand très hâte. que Mathias et Maxime va sortir, on va faire Mathias et Maxime versus. Ouais. Ouais. Ok, t'es dans. Fait qu'il y a un épisode sur Dolan. Il y a un épisode sur Dolan. J'ai beaucoup de choses à dire On sur Dolan. va voir The Death Jeff Donovan ensemble bientôt. Mais, Ah ouais. fait que les Oscars, on a fait le gros, on a fait les grosses nominations, on va pas s'attarder au On peut prochain. s'attarder quand même au screenplay. Je trouve que c'est Screenplay? important. Ok. Best Lequel? Original et Adapted? Ouais, mais on passe rapidement dessus. Rapidement. Original. King's Speech a gagné. Encore une fois. Contre Yeah. Another Year, The Fighter, Inception, puis The Kid's Alright. Inception, meilleur scénario. Inception. Dans les nominations là, il y a clairement des meilleurs scénarios cette année-là. Mais dans les nominations, excusez, Inception est meilleur. Oh oui. Je pense qu'on pourrait juste faire Original. un switch comme. Qu'est-ce que tu choisis, comme on va juste dire comme qu'est-ce que nous on aurait choisi, puis on passe à autre chose, sinon ça va être trop long. Inception. 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 Best Adapted. Social Network contre 127 heures. Toy Story 3. Toy Story 3, c'est un adapté. Ah, parce que c'est une suite. True Grit, Winter Spawn. Scott Pilgrim est pas là. Fabuleux travail de Edgar Wright. J'avoue. C'est un très bon scénario adapté. Mais Social Network, je suis correct avec ça. Moi je peux plus Social Network, je peux pas dire Social Network, donc je dois aller avec True Grit, mais je pense qu'en ayant vu Social Network, je dirais de Social Network. Avec Aaron Sorkin, on en a parlé. Social Network aussi, Précédemment. parce que oui, Aaron Sorkin, On s'entend. très cool. Ok, J'aime bien. est-ce qu'on passe à nos top? Top 10. On va parler 10e position pour chacun, 9e position pour chacun, 8e position pour C'est bon. chacun. Et à la fin des top 10, on va se battre pour 6 films qui vont rester pour le tournoi final. Fait que top 10, je commence. 10e position. Mais en fait, commence. Moi, je suis pas prêt. Ok, ben Bruno ton top 10. Ok, mais là, ta 10e position. J'avais mis la 10e position comme joke parce que je pensais que ça allait être à la fin. Ok. Mais j'ai pas vu tant de films que ça. J'en ai vu plusieurs, mais tu sais, j'avais 12 ans, je m'en calissais un petit peu. Ben ouais, donc, lance Fait que la ma tête. 10e position, c'est le grand film québécois, Le Poil de la Bête. C'est quoi déjà? C'est un film excellent avec Guillaume le Métivier. Et Marie-Lou Wolfe, non? Et je pense que oui. En tout cas, il y a des loups-garous. Oh shit. C'est dans le bois.
C'est un film d'époque, c'est super malaisant, mais il faut que j'avoue que ça a marqué mon 2010. Ça a marqué mon 2010 parce que c'est tellement malaisant. Oh my god. Mais ça vaut la peine de voir. Il faut la regarder. Faut le regarder parce que, tu sais, le genre de film d'époque québécois que tu fais juste pour l'argent. Là. Ouais. Oh my god, c'est la représentation de ça, mais ils ont mis des loups-garous dedans! Ils ont mis des loups-garous dedans, c'est pire! C'est super pas bon! Ta 10e position, c'est un film pas bon. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est marquant! Ah, ok, ouais. J'adore, ce film-là, j'ai vu à 12 ans. J'ai trouvé super poche, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de m'en souvenir. Honnêtement, ça m'a marqué. Ça a marqué mes films de 2010. Tout ce que j'ai à dire. Ok, mon top 10 est aussi un film pas bon. What the fuck, guys? Easy A! Yeah! Il est correct. Avec Emma Je te Stone. l'ai laissé. Pourquoi Easy A? Pour la même raison que Mean Girls est excellent. C'est une comédie d'adolescente qui est mal filmée, un peu mal écrit, Mauvais montage. un peu mauvais montage, mauvais jeu. C'est un film d'adolescente comme on s'y attend. Mais qu'il y a quelque chose de plus. Et comme Les Bruno dit, parents. les parents de ce film sont incroyables. Il y a tellement de trucs drôles dans ce film-là. Le concept est drôle. Les trucs sont drôles. Il y a des trucs vraiment poches dedans. Mais vraiment des trucs incroyables. Je pense que c'est une comédie pour jeunes personnes. Vraiment le fun. Que je pense qu'il va rester dans le futur, qui a marqué les années 2010. Je pense qu'on va s'en souvenir longtemps. On s'en souvient encore aujourd'hui en 2019. Ça fait quand même 9 ans de ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on va se rappeler longtemps. Puis, je pense qu'il mérite d'être dans le top 10. Je sais pas s'il mérite d'être dans le top 6. Peut-être. Peut-être, mais je pense pas gagner. Non. Mais je pense qu'il mérite d'être mentionné au moins. Puis je pense que c'est un film qui a quand même marqué les années 2010. Il va jouer dans le top 10. Il y a un petit côté super bad à ça, tu sais, un petit côté. Ça marquait les jeunes, puis on grandit en reparlant de ce film-là. Fait que, Moi, je pense que c'est dans la même catégorie que Mean Girls, School of Rock, Superbad, genre Sausage Party, cette batch-là de films qui sont pas cinématographiquement tellement intéressants, qui sont vraiment stupides. Honnêtement, les jokes là-dedans sont pas des jokes intelligents. Attaque mais pas c'est pas grave. Superbad. Ils sont le fun. Ouais. Ils sont très drôles et ils ont le petit coche supérieur qui fait que on s'en souvient 10 ans plus tard. Puis probablement qu'on va s'en souvenir 20, 30, peut-être pas 50. On s'en souviendra pas comme Some Like It Hot par exemple des années 50. Ouais. Mais on va s'en souvenir un petit bout puis ça va avoir marqué notre génération. Ouais. Ok, Jacob Sandro. Blue Valentine. On a parlé de films d'amour. Top 10? Ouais. 10e position, Blue Valentine. On a parlé de films d'amour la semaine passée avec Linklater. Puis sa trilogie, on disait que c'est les meilleurs films d'amour. Mais Blue Valentine est très proche. Puisque c'est un film sur la séparation. Puis c'est joué à la perfection par deux de mes acteurs favoris. Ryan Gosling, que je l'ai dans mon cœur. C'est une de ses meilleures performances. Il joue encore un homme sérieux, mais très dramatique. Avec Michelle Williams, qui est une des meilleures actrices. C'est qui la droite déjà? Réalisateur, j'ai aucune idée, je peux regarder vite C'est lui qui vite. a fait The Place Beyond the Pines, right? Blue Valentine, c'est pas... Derek, Oui, c'est lui qui a fait The Place Beyond the Pines, c'est un des films que j'adore de la décennie. Ouais. The Place Beyond the Pines, incroyable. Moi, je l'ai pas encore vu, il faudrait que je l'écoute. Mais Blue Valentine, sur l'écoute, j'ai vraiment trouvé que le scénario était cruel pour les personnages, mais vrai, authentique. C'est un très beau portrait de l'amour. Mais on finit à la fin du film complètement décalissé. Honnêtement, là, on croit plus à l'amour après ce film-là. Puis peut-être un peu long, le pacing est un peu peut-être pas parfait, mais c'est vraiment un film marquant. Puis on n'en parle pas assez de ce film-là, malheureusement. Ouais. 9e position. 9e position pour moi, c'est... je m'en allais dire un autre film, je vais dire pourquoi je m'en allais dire un autre film. C'est Shutter Island. Ouf! Shutter Island, c'est évidemment un film marquant de la décennie de 2010. Ouais. C'est un film que j'aime bien, je veux dire, c'est bien réalisé, là, c'est Martin Scorsese, là, il fait la bonne job, c'est comme du gros suspense, tout ça, c'est super bon. Pas un film que je trouve malade, mais j'aime bien.
pourquoi je m'en allais dire un autre film, c'est que j'ai failli dire par accident Le cabinet du docteur Caligari. Et il y a une esti de bonne raison pour ça, c'est parce que c'est le même punch que le cabinet du docteur Caligari. Exactement la même affaire. Et par accident, Martin Scorsese a fait un remake d'un film de genre 1919 qui était un remake d'un roman qui datait de bien avant ça. Je peux pas m'empêcher de le mettre dans le top 10 parce que ça a marqué la décennie. C'est Caligari, le remake d'un roman? Ouais. Mais Shutter Island, c'est le remake D'un roman qui est un remake du Dr. Caligari qui est un remake d'un roman. C'est excellent. Mais, moi, ce que je dois dire que Shutter Island est un film que j'ai eu du fun à regarder, qui est bon, puis qui est marquant pour 2010. Je trouve ça malaisant parce que c'est comme le remake de plein de trop d'affaires, c'est pas original comme film, mais c'est fun. Mais c'est fun. Fait que je peux pas, puis ça a trop marqué les esprits, il y a trop de monde qui aime ce film-là pour que je puisse pas le mettre au top là. Ok. 9e position pour toi, Benoît? Je vais être un petit peu une personne à part encore une fois. J'ai mis top 9. You will meet a tall, dark stranger. Je connais pas. Moi non plus, je connais pas ça. De Woody Allen. Oh my god, ok. Woody Allen fait un film par année. Fait des pas bons films, fait des bons films. Honnêtement, depuis les années 90, a pas fait grand chose de bon. Mais sort de son temps avec un film intéressant. And You Will Meet a Tall Dark Stranger est un de ces films-là intéressants qu'on retrouve un petit peu pourquoi on l'aimait dans les années 80, 70, etc. C'est un film choral avec plein de personnes, des histoires d'amour, des personnes lunatiques, des personnes intellectuelles, des personnes stressées, angoissées, etc. Mais moi, je suis un fan de Woody Allen, fait que j'ai retrouvé ce que j'aimais des films de Woody Allen là-dedans, j'ai un plaisir. Je le mets en deuxième position parce que moi j'ai du fun avec ce film-là, c'est un des films que genre je trouve cool. Puis que probablement je fais les top 10 de chaque année, je trouve avoir un film de Woody Allen dedans. Parce que j'aime bien les films de Woody Allen, même si c'est un profond connard. Voilà. Fait que j'ai mis en même position Woody Allen. You will make it out. Bon, tu nous fais apprendre des belles choses. Moi, dans ma 9e position, d'après moi, il sera dans ton top 3. C'est Black Swan. Film très marquant de 2010. Darren Aronofsky. Il est sublime avec cette réalisation-là. Natalie Portman, un de ses grands rôles. On en a assez parlé de ce film-là. Ouais. Il est choquant. Il est noir. La finale encore comme Blue Valentine nous détruit. That's all. 8e position. 8e position, qu'est-ce que j'ai mis déjà en 8e position hein? Le grand film How to Train Your Dragon. Ça va Je vais tellement répéter encore et forever. J'en ai ton pas top 10 c'est à chier, Bruno. J'ai pas vu beaucoup de films de 2010. Mais je vous exprime les films de 2010 que soit j'ai considéré marquants, soit j'ai aimé. How to Train Your Dragon, c'est 2. J'avais 12 ans, j'ai vu How to Train Your Dragon. C'est vraiment le fun, How to Train Your Dragon, non, pour il vrai. est fun. Genre, quand t'as 12 ans, c'est vraiment trippant voir ce film-là. Pis, c'est pas pour rien qu'ils en ont fait plusieurs après. Tu crois au dragon après ça? Oh my god, ils sont fucking cool, les dragons. Ouais. Genre, mais. J'ai vu ça à 12 ans, j'étais juste là des films de Pixar. Ben, c'est ça, mais C'est c'est pas DreamWorks. C'était pas Pixar, c'est DreamWorks, Ah, mais je sais pas. ils ont fait une belle job. Pis, c'est un vraiment fun film. Pis, on parle de films qui ont marqué. Ouais. Pis c'est pas juste des films que j'ai trouvé vraiment bons. How to Train Your Dragon, j'ai eu du fun à regarder ça. Mais honnêtement, il y a une bonne raison pourquoi ils sont rendus genre, je sais pas, genre 3, 4e, je sais plus. Ils ont conclu la trilogie cette année. Ok, avec la c'est 3e. bon, c'est ça. Conclu la trilogie, mais ça pogne. Ils sont C'est respectables, les fun. films aussi. Pis c'est ça, pis tu sais, ils sont quand même bons les films, tu sais, genre, ils sont reconnus quand même. Fait que tu sais, moi je trouve que ça vaut la peine à mentionner. Ça a leur Je fanbase. suis pas un grand connaisseur de l'année 2010, fait que je vais mentionner des films qui sont pas nécessairement des films d'auteurs super connus que moi j'apprécierais peut-être plus aujourd'hui, mais How to Train Your Dragon, c'était le fun, honnêtement. J'ai aimé ça. J'ai eu du Respectable. Ok. Respectable. Film D6, c'est quoi ton top? 8. fun. 8. C'est mon top 8 maintenant? Ouais. Bon, ben on a déjà parlé, il était au score. Top 8, True Grit, des frères Coen. Je pense que j'ai déjà été là-dessus assez pour le podcast. Fait que voilà, c'est mon top 8. Pas le meilleur film de l'année, pas le pire, j'ai bien aimé, ça m'a marqué. True Grit, et voilà. 8e position.
Mélanie Laurent fait une réalisation, je pense que c'est son premier film, Beginners. Il y a un style vraiment... L'avez-vous vu? J'ai pas vu Non, du tout. mais je veux voir des films. C'est un style très beau. Honnêtement, je l'ai vu, ça m'a marqué. Mais le lendemain, je m'en souvenais plus. Puis là, je m'en souviens aucunement du film. Mais c'est quand même ma 8e position, c'est drôle. Il y a absolument rien que je me rappelle. Je me rappelle que la performance des acteurs était bon. Il y avait un chien. Mais c'est vraiment le style, la réalisation. Non, c'est la sensation que j'avais quand j'écoutais, que je me rappelle. J'étais touché. C'est un film court, mais les couleurs, c'est vraiment la réalisation visuelle de Mélanie Laurent. Elle a pas fait de bons films depuis. Je sais pas, Respire. Moi, j'ai entendu des très bonnes choses. Ah, Respire, oui, t'as raison. J'ai vraiment envie de le voir, en fait. Ouais. J'ai vu Demain. Je travaillais dans un cinéma Ok. quand Demain était au cinéma. Terrible. Et c'est terrible. Ouais. Parce que à la maison de cinéma à Sherbrooke, Demain est resté 13 semaines. Oh. C'est 2 fois plus longtemps qu'un film de Marvel. Et la blague que les gens faisaient quand arrivaient pour me soit que je déchirais le billet, soit qu'ils voulaient m'acheter un billet, c'était « Je veux un film pour demain! » Pas demain, là, aujourd'hui, le film, là, demain! Moi, je l'ai tué. 13 semaines de suite. J'ai commencé à travailler à la maison de cinéma après. Mais Demain est sympathique comme film. C'est très gentil, c'est très optimiste. Je suis Ouais, d'accord avec ce film-là, mais c'est très optimiste, c'est très gentil. C'est feel good. Mais je déteste Demain à cause de ça. Ouais, puis Je déteste Mélanie Laurent à cause de ça, mais je veux voir Respire. Oui. Parce que peut-être que ça va me réconcilier avec Mélanie Laurent. ces deux premiers films ont un sacré style. Mais depuis, on dirait que j'ai écouté Galveston qui est sorti l'année passée. Mhm. C'est des films, il manque de saveur, c'est du réchauffé. By the way, 2 anciens employés de la maison de cinéma, je veux un sponsor. Fait que Alexandre, 7e position. Bruno. C'est probablement Megamind, hein? Megamind, non? Tu t'en vas pas aussi bas que ça? non, quand même pas aussi bas que Toy Story quand même. Toy Story 3. 7e position. Ok. Parce que, il faut que je le répète combien de fois, je n'ai pas vu tant que ça des films de 2010. Non, c'est pas mais ça. je me fais du fun avec les films que j'ai vus. Toy Story 3, c'est un film vraiment le fun. Plus fun que 7e position. Lui, Moi, pas d'accord. moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, parce que, on s'entend. C'est des films qui ont marqué la décennie et que j'ai aimé aussi. Ouais. On fait un mix en tout ça. Toy Story 3 a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est moins intéressant que les films que j'ai classés plus haut. J'ai hâte de voir. Au niveau cinématographique. Je crois. Mais Toy Story 3, on en a beaucoup parlé. J'aime beaucoup Pixar généralement. Fait que Ouais. voilà. Bon. Moi, je vais être un peu random avec ma 7e position. Mérine, partie 1. Oh my god. Mérine, je sais pas comment le prononcer. Je pense que c'est Mérine. C'est Mérine. Au Québec, on dit Messrine. Partie 1. C'est un film qui m'a excessivement marqué dans ma jeunesse. C'est sur un bandit français qui finalement a été au Québec. Donc, c'est une coproduction franco-québécoise avec Vincent Cassel, avec Je m'en souviens pas plus que toi. le gars en fourgonnette, Bruno. Je m'en souviens pas plus que toi. Je serais Rémi Girard, ça n'a pas rapport. Roy Dupuis! Oh, Roy Dupuis, my god. Roy Dupuis. Votre idole. Notre idole Roy Dupuis, Oui. qui joue avec Vincent Cassel. Ce film-là est incroyable. C'est un bon divertissement, c'est un bon drame, c'est le fun. Je me souviens pas beaucoup de ce film-là, je l'ai vraiment vu juste une fois en 2010. Mais ça m'a marqué. J'ai jamais vu la partie 2. Mais la partie 1 est incroyable. Tout ce que j'ai à dire. C'est la 7e position parce que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je pense que c'est un film français. Il mérite au moins un film français dans Oui. dans le top 10. Fait que c'est Mérine que j'ai mis. Mérine partie 1. Écoutez ça, honnêtement, c'est vraiment le fun d'écouter. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Pour moi, ma 7e position, j'ai menti à l'épisode précédent. J'ai dit que Ben Affleck avait pas refait une bonne performance depuis Days and Confused. Ben, il y a eu une phase qui réalisait ses propres films. Son propre film réalisé, je pense que c'est De Tendre, si je me trompe pas. Et c'est ma 7e position. J'ai eu un sacré fun à regarder ce film-là. Jeremy Renner, sacrée performance comme rôle second. Il aurait dû... je pense qu'il est nominé pour second rôle. Je tiens juste à dire qu'il y a un acteur français qui s'appelle Jérémy Régnier, pis c'est vraiment mêlant. Ah ouais? Ouais. Je le connais pas. Mais
Ben Affleck qui joue un thriller de criminel. C'est divertissant, écoutez ça. Et non pire. Ok, hey, on est-tu rendu à la 6ème position? Ouais, ça va vite, ça va vite. Ok, ça va vite. Faut se dépêcher, parce que sinon ça va être interminable comme podcast. Scott Pilgrim vs. The World, pour moi. Quoi? Déjà? Ouais, Bruno, tu sors tes positions beaucoup trop J'ai basses. fait mes positions vraiment vite, je sais pas ce que je fais. Mais Scott Pilgrim vs. The World, for sure, c'est un film extrêmement marquant, vraiment le fun, Ah ouais. qui a pas exactement les qualités cinématographiques de nécessairement un top 5, mais qui est incroyablement le fun et qui fait partie des films que j'adore. Parce que Edgar Wright, c'est le réalisateur que j'adore parce qu'il est tellement drôle. My god. moi, je trouve ça que Sa Scott- Cornetto Trilogy est tellement La excellente. même chose là que Scott Pilgrim, c'est son meilleur. C'est son meilleur selon moi. Puis c'est très drôle. C'est juste, pour moi, il manque cette petite coche-là de thématiques qui sont caractéristiques d'un film de top 5 là, que je vais dire. Mais, ou de comme, discutable là, top 5 que j'ai mis. Mais écoute, je l'ai mis top 6. J'adore Scott Pilgrim. Puis même si j'ai mis top 6, je dois dire, j'adore. Comme moi, honnêtement, j'ai mis Scott Pilgrim dans mon top 10, je dis pas à quelle position. Mais honnêtement, comme j'aurais pu le mettre top 1 dans le film plus marquant. Ouais, C'est je comprends pourquoi. C'est faux de dire qu'il n'y a pas d'aspect remarquable cinématographique. Non, il y a Mais- Transposer une BD, c'est une BD avant? oui. Au film, c'est tellement bien fait. Oui, non, c'est très très bien fait. L'humour visuel et physique de Mais Edgar non, Wright non, dans mais ce film-là, c'est génial. super drôle. Là. C'est Génial. juste, moi, c'est la question thématique. On va en reparler quand on va sortir 6 films. Ouais, absolument. Parce que je pense que c'est un gros débat qui s'en vient. Oh, ouais. C'est ta 6e position. Black Swan. Alright. Black Swan est sorti là. C'est un des meilleurs films de l'année. J'ai dit que c'était le meilleur film des Oscars. Paradoxalement, c'est pas le meilleur que j'ai mis dans... J'ai des films des Oscars qui s'en viennent. Que j'ai mis en bas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais... je suis quand même d'accord. Je pense que quand on parle de films marquants, Black Swan est un peu moins marquant que certains autres films. Fait que j'ai mis en 6ème position. C'est un très bon film qui m'a beaucoup marqué, mais que je vais pas mettre dans mon top 5 non plus. Genre, on a déjà assez parlé de Black Swan encore, là, mais... Ok. C'est bien. Moi, ma 6e position, c'est un attachement vraiment personnel. Écoutez, moi, j'ai un cœur noir. Je suis insensible. Mais j'ai pleuré une fois devant un film. Uniquement une fois. C'est peut-être explicable puisque je suis en période de deuil quand j'ai écouté ce film-là. Mais c'est Rabbit Hole. Film que ça a valu une performance. Mais t'as un top 6 ou top 5? Toi, Non, ça a changé. Ok. Parce que je peux pas le mettre dans le top 5. Je peux pas le mettre dans le top 5 parce que le film est vraiment basic. Ça parle d'un drame où qu'il y a un couple par leur enfant est frappé par un char. Puis c'est vraiment sur comment que le couple gère leur deuil, est-ce qu'ils vont rester un couple, parce qu'ils vivent des émotions très fortes, mais différentes de chacun de leur côté. Ils jugent l'autre pour pas vivre les émotions pareilles. C'est un deuil qui dure sur plusieurs années. Mais moi, les performances sont excellentes. Pis ça m'a valu quelques larmes. Fait que c'est le seul film qui m'a fait pleurer. Fait que 2010, Ride On, Le Rabbit seul Hole. film qui t'a pleuré? Ouais, seul film. Sac, quand t'es solide, mon homme. Ouais. Ouais. Hey, certains m'ont touché, puis la larme allait bientôt sortir, mais le seul film qui m'a fait couler des larmes, c'est Rabbit Hole. Ok. Bon. 5e position, top 5, on arrive dans le jeu, let's go! Ah, Ah, un autre position de marde? Incendie. Oh! Voyons! C'est quoi ton top haut? Je comprends pas ta vie. Moi, j'ai été en mode plus marquant, plus que moi, ce que j'ai préféré. Bon, il y a une exception là-dedans, mais de façon générale, je suis en mode plus marquant. Incendie est très marquant en 2010, for sure, mais malheureusement pas ce que tu vas entendre le plus parler quand tu parles de 2010. Puis il y a des films là-dedans que j'aurais mis beaucoup plus bas si on n'avait pas l'aspect marquant, là. Mais Incendie, bon, évidemment, bon, généralement c'est un très bon film. J'ai pas été le spectateur le plus attentif quand je l'ai écouté, mais j'ai eu assez d'informations pour trouver ça vraiment excellent. Puis,
c'est ça, Denis Villeneuve, il est tellement cool. Our boy. Ouais. Vive le Québec. Sure. Ben, pas libre nécessairement, mais vive le Québec, là. Okay. 5e position. Inception. Inception? Inception, 5e position. T'en surprendrais probablement plusieurs, soit parce que ce qui est trop bas, soit parce qu'il est trop haut. J'ai mis là parce que c'est un film très marquant, mais comme moi j'ai mixé un peu l'aspect marquant et personnel, parce que je voulais mettre de l'avant beaucoup de films que j'ai vraiment aimés. Fait que mon top 10 c'est plus personnel que marquant, mais quand on va faire le top 6, je vais plus mettre les films marquants de l'avant. Mais j'ai mis Inception parce qu'il m'a quand même, moi, dans ma jeunesse, beaucoup marqué. Je l'ai vu au cinéma, puis ça m'a beaucoup marqué mon imaginaire, parce que genre, c'est quoi, c'est comme un rêve dans un rêve dans un rêve, c'est comme, c'est quoi de très spécial, pis ça m'a marqué mon enfance, mon imaginaire, fait que je vais le mettre top 5 pour ça, même si je pense que Black Swan est un meilleur film qu'Inception. J'ai hésité entre lesquels, mais parce que on est tout nostalgique d'enfance de Inception, je vais le mettre en 5e position. Voilà. J'ai rien de plus à dire sur Inception. 5e position, Social Network, on en a parlé. C'est un film marquant. Plusieurs vont dire que c'est le Best Picture de 2010. Moi, c'est ma 5e position. Ok. 4e position. 4e position. C'est drôle parce que je me souviens pas du tout des films que j'ai écrits. Il faut juste que genre, je le check et moi ça, je le justifie. Ok. C'est Exit through the Gift Shop. Ah, ok. Parce que ça, c'est le seul film plus genre. Que c'est moi qui adore là, que j'ai mis dans cette. Je l'aime bien aussi, mais j'ai pas lu parce que comme de la fiction. Là, c'est ça, mais c'est juste comme c'est moi qui l'ai ajouté parce que comme. Il fallait en parler, puis j'adore Exit through the Gift Shop. C'est vraiment le fun. C'est genre, c'est comme c'est un film qui va jouer sur est-ce que c'est un documentaire ou est-ce que c'est une fiction? Il y a personne qui le sait parce que Banksy, il fait constamment semblant de faire des affaires, il dit jamais qui est, tout ça. Et ça fait en sorte que comme tu peux pas vraiment savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il y a juste les gens qui vivaient à Los Angeles dans ce quartier-là qui pourraient peut-être nous dire si c'est vrai ou pas. Encore, Et c'est encore, les artistes qui ont été dans ce film-là qui pourraient nous dire si c'est vrai ou pas. Exactement, tu sais, c'est ce qui fait en sorte que comme ça joue sur une espèce de comme oh my god, ok, mais si c'est vrai, c'est tellement whack. Mais comme si c'est pas vrai, c'est un bon film pareil, c'est le fun, tu sais, à regarder, pis comme c'est comme c'est niaiseux, pis tu sais, il y a plein de bonnes idées là-dedans, des bonnes idées de réalisation, pis des... En tout cas, tu sais, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Moi aussi. Il y a un côté très punch là à la fin, pis tout ça, tu sais, c'est comme. Je trouve que c'est vraiment un bon film qui est absolument mentionné dans la liste. Ok. That's it? Ouais. Mon top 4, Millennium 2. J'avais vu passer, j'ai réfléchi. Millennium 2, je sais pas si vous connaissez la série Millennium. C'est qui déjà le réalisateur? C'est Anderson, chose. Je sais plus du réalisateur, honnêtement. Tu peux aller voir son ordi pendant que j'en parle. Moi, la trilogie Millennium, j'ai trouvé incroyable. Fait que, of course, quand j'ai vu le 2 passer dans les listes des films, je l'ai mis. Parce que comme, les personnages de ce film-là, du livre aussi, là, parce qu'il va sur des livres, c'est incroyable. Puis comme, ça l'a marqué. En fait, pourquoi je dirais que c'est dans les films les plus marquants? C'est parce que c'est un film suédois qui a été marqué public américain, canadien, occidental, comme tout en tout cas, je peux pas dire en dehors de l'Occident, mais en Occident au complet, ces films-là ont marqué. Puis les 3 films, tout le monde allait les voir au cinéma, ça a été des gros succès au box-office. C'est probablement les films des Suédois les plus populaires qui ont jamais été faits. Et c'est des bons films policiers, c'est bien fait, là. Je veux dire, comme dans les films policiers dans lesquels je mettrais ça au top. Les 3 films, je les mettrais au top. Puis le fait que ce soit des films suédois qui ont percé autant le marché international, je pense que ça doit être digne de mention, même genre, moi je vais pousser pour que ce soit dans le top 6 parce que ça doit être digne de mention ce film-là. Ouais, bon choix, moi je l'ai pas écouté. C'est le même auteur que ton boy David Fincher a fait avec Dragon Tattoo, hein? C'est-tu le même auteur qui a fait les 2 histoires? Oui. C'est-tu même les 2 histoires? Non mais A Girl with a Dragon Tattoo, c'est David Fincher qui l'a réalisé, mais c'est parce qu'après le grand succès de la trilogie Millennium,
basé sur les livres, les Américains étaient tellement comme oh my god, ça a tellement été populaire, même aux États-Unis, même si c'était suédois, ils ont décidé 2 ans après la fin du 3, je dis 2 ans c'est à peu près là. C'est même un an, puisque c'est 2011, Dragon Tattoo. Ok, mais même pas avant que le 3e sorte même, je pense. Ils ont fait un remake du premier qui était fait en 2008 ou 2009. Ils ont fait un remake tout de suite pour tu sais, c'est de la merde. Alors que les films suédois, tu peux juste les traduire, c'est des très bons films qui peuvent être distribués aux États-Unis sans problème. Et ça a été vraiment insultant quand j'ai vu qu'ils avaient fait un remake de ça. Ça mérite pas un remake là. Il y a un film qui vient de sortir il y a 2-3 ans. Il y a pas un remake, tu sais. Ben, on en reparlera en 2011, mais je pense que le film a été beaucoup apprécié, Dragon Tattoo de David Fincher. À la 4e position, Shutter Island. Moi, je le sors à la 4e position. Écoutez, c'est mon introduction à Scorsese. Ouais, j'ai l'air de l'épée qui dit que... Ben, écoutez. Puis encore à ce jour, c'est un des seuls films de Scorsese que j'ai vu. Je suis vraiment... il y a vraiment une culture de Scorsese qui me manque. Mais Shutter Island, juste pour la performance de DiCaprio, Mark Ruffalo, 2 de mes acteurs favoris, le conflit policier, ben pas le conflit, mais la relation entre 2 policiers qui sont chummés, puis juste le punch final, on va pas le gâcher. Ben moi, tu viens de me l'apprendre qu'il y avait, c'était un remake de quelque chose. Moi, sur le moment... C'est pas un vrai remake, hein. C'est un peu une blague, c'est juste que le punch est exactement le même que comme tellement d'autres choses qui sont venues avant, et je trouve ça un peu malaisant. C'est un punch facile à faire, mais c'est tellement divertissant. C'est vraiment le fun quand t'es surpris. Aussi. T'es surpris. En 1920, c'est vraiment divertissant. J'en doute pas. J'en doute pas. 2010 nous a offert 2 grands punchs. L'autre, il va venir plus haut dans ma liste. Ouais, mais c'est 2 grands punchs qui te laissent complètement bouche bée. T'as des frissons. Tu peux pas... Tu réfléchis à rien d'autre pendant 5 minutes. T'es juste à terre. Ouais. Puis Shutter Island, c'est ça. Une super belle réalisation visuelle. Tu penses vraiment sur une île noire, déserte. C'est vraiment beau. Surtout que c'est juste des fous qui habitent cette île-là. Ouais. En tout cas, 4e position. Top 3. Let's go. Rien de dans mon top. Mon top n'a pas de sens, les amis. J'ai préparé ça en 5 minutes en ne réfléchissant pas du tout. Mon top 3, c'est Harry Potter and the Deathly Hallows. Non. Harry Potter Non. est la série la plus marquante de des fucking 20 dernières années. Non. Chaque film de Harry Potter mérite d'être mentionné Fuck off. et idolâtré à chaque année. Man, tu vas dire ça pour Twilight aussi. Pourquoi ça? Twilight? Non. C'est 2 séries de livres marquantes. Ok, mais excusez, c'est pas la même affaire. Harry Potter, c'est crissement meilleur que Twilight. Twilight, je vais le mettre top 1 parce que c'est vraiment mauvais. Je reconnais les films marquants de la décennie. Excusez, mais Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, autant que Part 2, autant que tout le reste de Harry Potter, est extrêmement marquant pour tous les jeunes de notre génération et j'ai pas le droit de pas le mettre. Fanboy. Mais je suis vraiment pas un fanboy. Je suis vraiment pas un fanboy. Top 3! Oui, c'est en haut, ça. le Scott Pilgrim. Top 3, ok? C'est plus marquant pour notre génération que Non, mais le top 6 c'est le plus marquant, mais le top 10 c'est nos films. Moi, je l'ai fait en mode plus marquant. Fuck you. Je suis d'accord avec Benoît, le top 3 c'est fucking trop haut pour un film sur Voldemort qui est chaud. Ok, excusez, moi je l'ai fait en mode le plus marquant, pis c'est absolument faux que Harry Potter est en dessous de Scott Pilgrim dans les tops les plus marquants de notre génération. C'est quoi ton top 3? 2010. Parce que moi je me prépare pour mon top 3, je vais te défoncer. Scott Pilgrim. Toi aussi? Mon top 3 c'est Scott Pilgrim. On est 2 contre toi, man. On est 2 contre toi. Scott Pilgrim, c'est à la fois ça a marqué les gens et ça a marqué le cinéma, ça a marqué. Mais c'est vraiment le fun et je préfère legit Scott Pilgrim à Harry Potter. Mais ça je comprends pas là. Harry Potter, ça a marqué parce que notre culture aime Harry Potter. Mais le film en tant que tel nous a pas tant marqué. On va penser à Harry Potter pour sa saga au complet. Ouais. Mais Scott Pilgrim a marqué. Les gens aiment beaucoup Scott Pilgrim parce que les gamers vraiment peuvent s'approprier Scott Pilgrim. Ça n'a pas de sens. Non, mais les gamers, c'est une partie de la société qui a pas vraiment de film pour s'attacher. Il y a Tron,
des petites affaires. Tron Legacy, c'est un excellent film. Non, Scott Pilgrim, c'est le meilleur film réalisé pour les gamers. Oui, probablement. Pour les geeks, de façon générale, pour n'importe qui, en fait, c'est vraiment fun. Ouais. Mais je suis d'accord avec votre troisième position. Harry Potter, ça se prend beaucoup trop au sérieux vers la fin. Fait que... Non, mais honnêtement, c'est plus marquant. Si... Marquant, c'est ça que je te dis. Harry Potter, c'est la saga entière. Part 1. Non, encore une fois, c'est que moi, mon top, je vais me mettre en mode le plus marquant. C'était un des facteurs les plus marquants, mais c'était pas juste ça, je voulais comme parler de films que j'avais bien aimé de 2010. Ouais, c'est ça, mais moi, j'ai juste que j'ai été dans une autre direction que vous autres, les gars. C'est sûr que vous allez m'insulter sur mon top. Non, mais... Je le sais. Je l'aurais fait dans un autre sens aussi. Top 2. Go. Top 2, c'était Inception. Ok, c'est quand même très haut. Ouais, c'est Oui, respectable. mais très marquant. Vraiment un Ouais. film vraiment le fun que j'ai beaucoup aimé à cet âge-là, que j'ai... Ouais. Et qui est resté longtemps dans ma tête, parce que Christopher Nolan, quand t'as 12, 13, 14, 15... C'est ça, c'est Christopher Nolan, pis tu l'aimes beaucoup. Fait que c'est ça, Inception. Moi, top 2. Incendie. Vive le Québec. Ouais, on est des jumeaux, man. Ouais. La deuxième position aussi, c'est Incendie. Mais c'est ça, mais parce que Incendie, pourquoi j'ai mis là? D'un point de vue marquant, ça n'a pas marqué la scène internationale, mais je pense que ça a marqué beaucoup le cinéma québécois. Américain aussi. Américain aussi, les Américains ont comme beaucoup été marqués par Incendie, sur les gens qui écoutent le cinéma international. Ça a amené Denis Villeneuve aux États-Unis. Ça a marqué la carrière de Denis Villeneuve, ça a marqué le Québec, ça a marqué comme une série de réalisateurs québécois qui allaient aux États-Unis. Comme tu l'as dit, c'est un film punch. T'as hinté qu'il y a un autre film punch à part Shutter Island. Incendie, c'est clairement l'autre film punch là-dedans. Je veux dire, le reveal à la fin, 1+1. C'est ce que j'ai à dire, 1+1. Non. C'est incroyable, c'est bien fait, c'est irréprochable, il y a aucun défaut à Incendie. C'est génial. C'est ce que j'ai à dire. Non, juste son pacing, ses performances, sa beauté visuelle. T'sais, on est en série. Mais c'est ça en série? Je crois que oui. Mais disons Moyen-Orient. Ah, en série. Je sais pas dans quel pays, mais c'est Moyen-Orient. Ouais, donc, non, on a tout dit sur Incendie. Vive Denis Villeneuve. Bon, en tout cas, pour Incendie. Ouais. Fait que, première position, top 1. Film. Je l'ai pas encore dit, c'était évident que ça allait arriver. Marquant. On a beaucoup argumenté sur ce film-là durant les Oscars. Non. The Social Network. Ok, je pensais que t'allais dire King's Speech. Non, j'allais pas dire King's Speech. Je suis peut-être vraiment stupide, mais pas à ce point-là quand même. J'ai quand même une limite sur comme mon imbécilité profonde. Mais Social Network, je pense qu'on a tout dit. D'accord. C'est comme c'est un bon film, écoute. C'est marquant, c'est un bon film. C'est ton film qui t'a le plus touché, c'est ton film favori. Le film qui m'a plus marqué de 2010. Toi, personnellement, ouais? Personnellement, oui, parce que c'est un des films que j'ai le plus réécouté. Malheureusement, il me manque beaucoup de films de 2010 parce que les films de 2010 que j'ai écoutés, c'est comme ça date d'une culture cinématographique que j'avais depuis plusieurs années, puisque j'ai écouté beaucoup de films depuis, mais c'est des films de soit 90, soit super récents, soit 2005 par rapport. Puis ça s'avère que 2010, c'est pas une année que j'ai écouté beaucoup de films, malheureusement. Ça fait en sorte que ma culture cinématographique de 2010 est assez une culture populaire. J'aimerais en connaître plus, mais The Social Network est un film que j'apprécie beaucoup de 2010 et qui m'a quand même marqué dans la façon dont je fais mon cinéma. Alright. Top 1. Je suis vraiment chauvin dans les deux premières positions. Un autre film québécois. À l'origine d'un cri de Robin Aubert. Là, vous êtes genre, what the fuck is that? Un très bon film. Et pourquoi j'ai mis top 1? C'est parce que c'est définitivement, selon moi, le meilleur film de 2010. Que de tous les films que j'ai vus, c'est le meilleur film de 2010. Si tu me dis, moi un film québécois depuis 2000 qui présente bien ce que les Québécois peuvent faire au cinéma, je te donne un DVD de À l'origine d'un cri, je te dis, écoute ça. Je suis fier de ce film-là. C'est incroyable. C'est un espèce de drame familial. Comme des gens là, comme le grand-père, le père et le fils en fait, c'est le grand-père et le fils qui partent à la recherche du père qui est comme parti pour une raison que je ne révélerai pas, je ne vais pas rien révéler du film. Puis c'est comme tout le passé des gens, c'est super intéressant, super bien fait. On a des paysages superbes du Québec, je vous invite tout le monde à l'écouter. Et voilà, c'est mon top 1. Ouais, je ne vais pas rien dire de plus. Robin?
Robert. Robert Albert, c'est un artiste que vraiment j'adore beaucoup. Et à chaque fois que je vois un de ses œuvres, dont Radio Enfer, je suis tout le temps. Radio je suis vraiment. Je l'aime beaucoup. Merci de donner la première position, il faut que je l'écoute. Puis moi, ma première position, on en a parlé plus tôt, Pixar Fanboy, Toy Story 3. Mais c'est pas juste ça être fanboy. Là. Toy Story 3, c'est le meilleur film de Pixar. C'est le meilleur film d'animation. C'est un des meilleurs films de drama. En tout cas, le conflit de ce film-là est à la Linklater un peu parce que c'est vraiment authentique. Puis c'est un conflit qu'on peut vraiment relate. C'est familier. Puis là, tu mets ça avec des jouets. Nos jouets qu'on a grandi avec. Ah, là, tu nous tues. Là, tu nous tues. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Puis c'est rare les films que je mets sur 10 sur 10. J'en ai 5 dans... Je pense que j'ai mis 10 sur 10. Fait que... Pas vrai. Toy Story 3. Ok. Excellent. Fait que on embarque sur 6 films. On débat pour 6 films qui avancent au classement. Donc du coup, on élimine pas mal tous les autres films qu'on a énumérés. Donc c'est quoi les 6 films qu'on a le plus parlé aujourd'hui? Ce sont Social Network, définitivement. Attends, est-ce qu'on veut faire un ordre dans les 6 films? Non, juste les 6 films les plus importants de 2010. Pas marquants, importants. Ouais. Ok. On s'en va pour Social Network. On allait dire que c'est le meilleur film aux Oscars, fait que tu sais, c'est quand même quelque chose d'important. Social Network. On va aussi nommer, je pense que Inception, c'est un incontournable pour les films importants. Ouais. Moi, j'ai plus de difficulté avec ce film-là. J'aimerais qu'on parle des autres films, puis peut-être placer 5-6e Inception. On en reparlera des autres, mais je trouve que... Moi pis Benoît, on s'entend pour Inception, Ouais. en tout cas, je pense. Incendie, je veux qu'il passe. Ouais. Ouais. Donc- Incendie. Donc on a Social Network, Incendie. Ouais. Moi, qu'est-ce qui était aussi, c'est Toy Story. Est-ce qu'il passe avant Inception? Je l'ai pas vu, que je vous laisse. Ça fait bien longtemps que j'ai vu ça. Mais je pense que c'est important. C'est un très bon film, très important pour cette année-là. Je pense qu'il mérite sa place dans le top 6. Je pense que je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que personnellement je l'ai pas vu, puis genre le film d'animation c'est pas mon trip. Mais je pense qu'il est important. Je pense que c'est un bon film. Ok. Plaçons les 4 films qu'on vient de mentionner. Donc Social Network, Inception, Incendie, puis Toy Story. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Scott Pilgrim. Moi, je veux absolument qu'il passe. Scott Pilgrim, for sure. For Ouais. sure, C'est pas trop le fun, Scott Pilgrim, pour pas le mettre là-dedans. Là. Moi je mettrais Scott Pilgrim 5ème. Et personnellement après je rajouterais Black Swan. Black Swan. 6ème. Ok. Ouais. Donc on oublierait pour toi Shutter Island. On oublierait pour moi des films un peu plus obscurs que j'ai nommés, Millennium 2 à l'origine d'un cri. On oublierait Harry Potter. On oublierait le point de la bête. Easy A aussi. Easy A. Là, Easy. je peux pas accepter ça. Easy et le poil de la bête. Mais honnêtement, la liste, elle sound good, là. On a First, The Social Network. Ouais. Deuxièmement, Incendie. Incendie. Troisièmement, Scott Scott Pilgrim. Pilgrim. Quatrièmement, Toy Story 3. Cinquièmement, The Social... Inception. Inception. sixièmement, Black Swan. Black Swan. Je pense qu'on a comme un overview intéressant de 2010. Je pense que c'est les films qui vont le plus marquer. Puis comme on a une bonne diversité de films aussi Ouais. qui va être intéressant pour faire le tournoi final. Le point seul commun que aussi. que j'hésiterais, c'est genre Exit Through the Gift Shop, mais je sais qu'il y a moins Mais ça, à ce moment-là, marqué, non, mais tu sais, ça reste un des films de 2010 qui est comme. non, Pour moi, c'est vraiment je le sais, mais c'est- important. moi je pourrais dire comme Millennium 2. Oui, Qui c'est honnêtement ça. a beaucoup marqué, le film policier a été très important. Puis comme dans un top 10, j'essaierais pour le mettre un top 6. Malheureusement, je peux pas insister. Ouais, c'est ça. C'est la même chose pour Exit Through the Gift Shop. Mais si Millennium 2, mais si toi existe le Gift Shop, c'est plus comme c'est un petit film que personne connaît. Oui, c'est C'est ça. Millennium 2, ça a vraiment été important. Ouais. À cette époque-là, dans le cinéma, comme Millennium 3, je vais insister. Là. Tu sais, il y a un Je point sais. commun à tous les films qu'on a mentionnés. Ça a chacun un réalisateur, un grand réalisateur hollywoodien. Ouais. Mais c'est ça. Donc, Denis Villeneuve passe. Nolan il passe. Aronofsky il passe. Fincher il passe. Pixar, on peut considérer ça comme un réalisateur. Grosse boîte de production. Une grosse production que leurs films ont une signature. Ouais.
Et c'était quoi? Et Edgar Wright. Edgar Wright. Donc, moi, le réalisateur de la décennie. j'adore cette liste-là. Ouais. Elle sounds good. Ouais. Fait que 2010, qu'est-ce qui conclut ça? Donc, donnez-nous des commentaires, on veut vous entendre. C'est quoi votre film favori de 2010? Êtes-vous d'accord avec les 6 films qui passent à la prochaine étape? Parlez aussi du concept, parce que vous trouvez que c'est un bon concept pour se rendre jusqu'à 2020. Puis, that's it, partagez. Épisode 5. Merci, bonsoir. À la prochaine.